de bonheur, je vous aime. Il est... C'est vrai qu'il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour se dire qu'on s'aime. Donc je vous aime. J'aime également cet homme qui, à la ville, voilà, comme à la campagne, veille au maintien de l'ordre. Ici, il veille au maintien des bonnes réponses. Ici, point d'uniforme, mais une étoile qu'il arbore depuis maintenant 19 jours. Garde à vous pour notre capitaine étoilé de gendarmerie, Fabrice. 19e participation de Fabrice, le capitaine de nos cœurs et de nos midis. Maîtresse cagnotte avec 97 571 €. Rompez. Bonjour. Hier, 20 000 € partagés avec un téléspectateur. Ça, c'est un plaisir. Hier, des émotions. Énormément, oui. Oh là là. J'ai été envahi par beaucoup d'émotions, oui. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas au courant, on frise les 100 000 € de gains et de cadeaux. Précisément, Zette. 97 571 Ouais, €. c'est ça. Et énorme. hier, voilà, on a fondu, on a craqué, et puis encore ce matin, ces petites étoiles dans les yeux. Ah bah, tous les jours, en venant à l'émission, c'est des étoiles plein les yeux, plein la tête, plein C'est le pour cœur. ça que, vous savez quoi, j'ai mis ce petit cœur, parce que voilà, j'ai pensé, mais vraiment, et c'est sincère, j'ai pensé à vous, et quand je vous dis que je vous aime, parce que voilà, il y a eu un événement très très malheureux dans votre vie, vous avez perdu votre épouse, vous avez élevé seule votre fille, et ben moi je vous aime, et je voulais vous le dire. Merci beaucoup. C'est pour vous. C'est pour vous. Merci beaucoup. Et je voulais également vous dire que je vous aime également et que vous êtes un homme de cœur et vous avez raison d'arborer fièrement ceci parce que on le sent dans chacun de vos propos que vous êtes vraiment, vraiment quelqu'un de très généreux. Mais c'est super gentil, mais je vous assure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour voilà, honorer cet homme? Et je me suis dit, en m'habillant, poum, tiens, voilà. Vous très en avez gentil, ça du me touche cœur, et ben beaucoup. j'en ai plein pour vous, Ah vous ouais, voyez. ouais, ça me touche Merci beaucoup. infiniment, beaucoup. Fabrice. Merci à toutes, merci à tous. Plein d'émotions hier, et encore aujourd'hui au 12 coups de... Une première question, Fabrice. Pour vous, chez l'homme, une molaire a-t-elle plus ou moins de racines qu'une incisive? Je dirais plus, Jean-Luc. Plus. La réponse est une bonne réponse, mon capitaine. Une seule racine pour les incisives et 3 pour les mollets. Bravo, on est. Voilà. Je dis bravo. Attention, en parlant de déracines, ils vont tenter de vous déraciner. Les voici à l'appel. Hop là. Bout de sa moustache, roi du poulet à l'ananas et mordu de blind test rétro. Eric, vendeur en téléphonie mobile à Mulhouse, est un célibataire heureux. attendez. Inconditionnel de l'Eurovision, il nous a réservé son plus beau show. Waouh, je viens de voir. Zette. Oh, extraordinaire. Alors là. Eric du Haut-Rhin. Romantique, féru de brunch et as des pâtes au saumon, Julien de Nice est total in love de sa chérie Nawel. Agent immobilier, pro de la négociation, hors de question de voir la victoire lui filer sous le nez, non mais... Julien, les Alpes-Maritimes, c'est Nice. Fan de Danse avec les stars, mordu de jeux concours sur le net et spécialiste des œufs brouillés, Lorraine de Grenouille dans l'Oise est attirée par les cosmétiques naturels. Le marc de café fait disparaître sa cellulite et le talc empêche son cheveu de graisser. Je ne savais pas. Ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est qu'on a tous un peu 10 ans. J'ai 10 ans, Oui, c'est vrai. je sais que c'est pas Ah oui. vrai, mais j'ai 10 ans. Bah, c'est bien. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça Ça fait fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. un peu plus de 15 ans. Ma belle bizarre, mais Si tu me crois pas, hey. tard ta gueule à la récré. Eric, vous êtes magnifique. Eh ben merci. Non, mais vous êtes magnifique. Il y a un boulot, là. Effectivement. Pourquoi vous avez 10 ans aujourd'hui, là? Pourquoi Eh on ben- est encore grand enfant dans sa tête? Parce que étant enfant, je regardais tout le temps l'Eurovision et je suis un gros relou avec tous les potes. Oui. C'est tout le temps comme ça. Il faut que j'invite les potes. Je prépare des tableaux Oui. avec les pays, les chansons, les artistes. Il faut qu'ils notent, il faut qu'ils marquent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il faut qu'ils participent et qu'ils soient là. Oui. Voilà. Et c'est du boulot quand même, ça, hein? Un poil. Non mais attendez, quand on va... tournez-vous un petit peu par là, voilà, juste là. C'est quand même un boulot de dingue. Tout le monde me la tripote. Hein. Ah oui, tout le monde... Voilà. Non, mais moi je vais pas... Mais ça fait combien de temps, là, juste les moustaches, le bout? Eh ben, 3 ans.
Ah oui, 3 ans. Oui, c'est marrant parce que ça vous gêne pas pour la vision, on dirait que ce sont des lorgnons au bout d'un moment. Aujourd'hui, si. Oui. Oui. Parfois, je les adapte, hein, je les mets des fois à la Dali, vraiment les gros pics, Oui. comme ça, et voilà, ça dépend, d'après l'humeur. Mais c'est très très élégant. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie, Eric? Je suis vendeur en téléphonie mobile, Oui. voilà. C'est très bien, vous êtes bien branché. Eric, première question pour vous du côté de Mulhouse. Oui. Dans un hiéroglyphe égyptien, quel détail indique au lecteur le sens dans lequel il doit lire? Soit la position du soleil, soit l'autre. Je dirais la position du soleil. Derrière l'autre, il y a le regard des êtres vivants. Et Fabrice, vous aviez une petite idée là. Oui, une fois que vous avez proposé le regard des êtres vivants, oui, ça m'a parlé. Dites-nous. Et en effet, pour savoir s'il se lit de la gauche vers la droite ou inversement, il Oui, suffit de regarder vers où se porte le regard des gens ou des animaux qui sont dessinés dans l'hiéroglyphe. d'accord. S'il regarde vers la droite, il faut lire de la droite vers la gauche. Et inversement, de manière à ce que le lecteur croise le regard du hiéroglyphe, comme dans une discussion en fait, où deux interlocuteurs discutent, se font face. C'est excellent ça, on apprend des petites choses. Merci Champollion. Mais Eric passe à l'orange. Julien, on a tous 10 ans. Oui, Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. tous les midis. C'est moi rêver que j'ai 10 On rêve qu'on a 10 ans. bientôt 15 ans. C'est pas grave, ça fait quelques années qu'on a 10 ans. Exactement. Si tu ne crois pas, hey. Tarte ta gueule, là, là. Julien alors, on a 10 ans. Là, 10 ans. Moi, je suis accro aux biscuits d'écolier. Oui, J'en ai longtemps mangé 2 paquets par jour. au chocolat ou pas? Ouais, au chocolat, oui, avec le petit sourire dessus. Mais bien, je vois très très bien. Et puis parfois, on en cherche un qui se retourne. Mais oui, ça fait Eh comme oui, un émoticône. exactement. Et alors? Et alors, je suis abstinent maintenant depuis presque 665 jours, donc je vais mieux. Je ne en mange plus. Ah mais vous étiez vraiment addict? Mais vraiment, 2 paquets par jour? l'anniversaire de mes 16 ans, mon père m'a acheté des cartons Oui. entiers et Oui. j'en prenais 2 paquets par jour, un paquet le matin, un paquet le soir. Ah oui, mais Ouais, il n'y paraît rien du tout quand Non, même. rien. Vous avez Parfait. quel âge, Julien? 40 ans. Ah bah on a le même âge, c'est bien. Et ben voilà. Eh ben, je suis content. Merci infiniment, Julien. On a tous 10 ans. Au tous coups de... Le public passe à l'orange. Paf! Et si ça continue, c'est le rouge. Oui, ça va vous faire du bien. Première question, Julien, quelle est la nationalité de la chanteuse Dua Lipa ou Dua Lipa, interprète du single New Rules? Est-ce qu'elle est britannique? Est-ce qu'elle est d'une autre nationalité? Je dirais, Jean-Luc, qu'elle est l'autre, une autre nationalité. Oh, derrière l'autre, elle peut être ce que vous avez choisi, chilienne. Et c'est une mauvaise réponse. Et elle marche super fort, elle en est à pas loin de 400 millions de vues. Ouais, Elle est britannique d'origine kosovare, c'est la nouvelle chanteuse qui super monte. Et ouais. elle a même décroché la place de numéro 1 du top single au Royaume-Uni cet été, et aucune artiste féminine n'avait réussi à faire ça depuis Adèle en fait. Écoutez! Vous passez à l'orange sur un air de Dua Lipa. Vous avez déjà entendu ça quelque part? On a tous un peu 10 ans, Lorraine. Alors moi, j'ai 21 ans Oui, et j'ai toujours peur des peluches. J'ai une phobie des peluches. c'est les poils que vous aimez pas. Autrement, je peux éventuellement vous faire... Est-ce que vous êtes poilu du dessous? Du dessous de la chemise. Le public en ce moment, il est... Non mais c'est pour essayer... Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Oui, il est... Non, ça va. Non mais fourni, je parle... Non. Ah oui, c'est ça. Vous en avez... Suffisamment. À chaque fois, on a envie de regarder dans les lunettes. Vous voyez, parce qu'en fait, en même temps, il suffit de regarder, en regardant un nounours différent, là. Hein, vous voyez, c'est pas... Il est barbu dans le vôtre ou pas? Un petit peu, mais D'accord, c'est les peluches, c'est quoi? c'est les peluches, les personnes qui se déguisent en fait. Ah!
Ah, mais ça, je peux complètement comprendre, parce que ma fille, c'était pareil, genre dingo arrive derrière, et là, ça fait super peur. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui m'a... On était à ma fête communale à Brenouille, justement. Vous habitez Brenouille. Oui. Vous habitez où? C'est marrant qu'on avait... Comment s'appellent les habitants de Brenouille? Les Brenouillois, ou les Brenouilloises. D'accord. Donc à Brenouille, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fête communale et il y avait un lapin, en fait, qui a couru. Oui. Il voulait me faire un câlin. Et sauf que moi j'ai paniqué, du coup j'ai couru et je l'ai semé. Et la femme qui a semé le lapin de Brenouille, elle est là. Non, mais je peux comprendre qu'il y a quand même une certaine appréhension, Lorraine. Vous êtes venue avec qui aujourd'hui? Avec ma maman. Mais c'est bien, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Magali. Bonjour Magali, ça va bien Magali? Bonjour Jean-Luc, oui faire tout va bien. Il faut faire quelque chose pour votre fille, pour les Oui, peluches. j'ai essayé, mais à 21 ans, je peux plus faire grand-chose, malheureusement. Vous avez 21 ans, vous les faites pas du tout, madame. Bravo, bravo. Question pour Lorraine. Quelle boisson jusqu'alors recommandée aux écoliers de moins de 14 ans est remplacée dans les années 50 par le lait? Est-ce le vin? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, ça peut être le jus de betterave. Et c'est... Ah non, mais c'était le postulat de Pasteur selon lequel l'alcool est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Oui. J'ai du mal à le dire sans rigoler quand même. Oui. Et donc l'élève des années 50 transportait dans son cartable, en plus des cahiers, des crayons, du vin pour son repas à la cantine. Et puis... Attendez, parce que j'ai mon fils qui regarde et qui a moins de 14 ans. Écoute mon grand, Oui. faut pas le faire. Non, parce que, hé papa, t'as vu ce que t'as dit à la télé? Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on est quand même assez mal. Dites-moi alors. En 1956, l'alcool est enfin interdit dans les cantines scolaires pour les moins de 14 ans. Ah oui, c'est en 56 seulement. 56 seulement. Et Pierre Mendès France impose de boire un verre de lait par jour pour lutter contre la dénutrition. Mais aussi contre l'alcoolisme. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui les gars, s'ils étaient... À moins de 14 ans, je disais ouais. Lorraine, vous passez à l'orange. Fabrice, à vous de jouer. Quel mot chrétien doit son nom à un intervalle de 50 jours après Pâques? Est-ce carême? Est-ce l'autre? Non, le carême, je voyais ça avant Pâques. Plutôt ça, c'est la Chandeleur qui démarre le carême, je crois. Donc je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a la Pentecôte. Ah oui. Et c'est une bonne réponse, c'est la Pentecôte. Évidemment, c'est la période de jeûne d'une quarantaine de jours avant Pâques. Eh oui. Nous, avec Z, qui avons reçu une éducation fort religieuse. Oui, frère Jean, la Pentecôte désigne le 50e jour après Pâques, jour où l'Esprit Saint se pose sur les apôtres. Merci public aimé. Mon cœur bat pour le public, je vous aime, public. On n'a pas très bien vu, je vais monter là, comme ça vous verrez mieux. Oui, oui. Mon cœur bat pour le public. Je le prouve. Je l'ai jamais Allez pas fait vous de faire ma un tour vie. de rein, Jean-Luc. Oh mon Dieu. Mesdames et messieurs, je vous aime. C'est important de le dire. Maintenant tu recules, vas-y, dézoom. Attention. Dézoom. Oui. Oui. Voilà. Toujours debout. Toujours vivant. Comme Quel animal a donné son nom au mot alopécie qui désigne la chute des cheveux? Ça tombe bien pour vous, Eric. Est-ce que c'est le renard? Est-ce que c'est l'autre? Je veux dire l'autre. Alopécie. Derrière l'autre, il y a le moton. Le moton, non. Le moton, non. Alors, Le renard. l'alopécie, c'est la chute totale ou partielle des cheveux. Et ça vient du grec alopekia, Oui. dérivé de alopex, qui signifie renard, Oui. à cause de la chute des poils de la bonne bête à la fin de l'hiver. La mue. La mue, il perd tous ses poils. Eric, je suis désolé, vous passez au rouge. Et même dans le Haut-Rhin qui dit rouge dit... Aïe, 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 aïe. Eric, qui choisissez-vous pour tenter de continuer le chemin jusqu'à la prochaine manche? Eh ben, je vais prendre le même raisonnement que les femmes, donc solidarité masculine. Désolé Lorraine.
Lorraine, vous devez choisir un des deux thèmes que l'on nous propose, nos excellents auteurs en ce moment qui ont une verve énorme. Qui a eu cette idée folle? Un jour de montée d'école. Là, qui a eu cette idée folle? Ou un jour de montée d'école? Là, on est dans le haut col, là. Hein. Oi, 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 oi. Je vais prendre un jour à monter d'école. Alors, qui a monté d'école? Des écoliers? Et non, d'école à vélo. Maurice Garin, Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Thévenet. Lorraine, à votre avis, qui fut le premier coureur français à ramener le maillot jaune sur la plus belle avenue du monde? Maurice Garin. Maurice Garin. Qu'est-ce qu'il y a, mon capitaine? Maurice Garin, je pense, a été le premier Français vainqueur du Tour de France. Oui, voilà, Maurice Garin. Sur le lieu d'arrivée du Tour de France à cette époque. Est-ce que c'était déjà les Champs-Élysées ou pas? C'est la question que je me posais. Voilà. Et moi, je serais plutôt parti sur Bernard Thévenet. Vous seriez parti sur Bernard Thévenet. Enfin, avec Bernard. Parce que sûr, c'est difficile de monter d'école avec quelqu'un sur le dos, donc je vais pas lui faire ça. Oui, c'est le colado. C'est ça. Lorraine, c'est... Eh ben, c'est... Eh ben, écoutez, Fabrice, c'est Bernard Thévenet. Alors là, vraiment, notre capitaine étoilé. Je peux vous dire bravo parce que Maurice Garin, il a raison. Oui, et la raison en est justement très simple. C'est le tout premier coureur à avoir ramené cette tunique sur les Champs-Élysées en 75, car autrefois les arrivées à Paris avaient lieu au Parc des Princes. Voilà, c'est ça. Et Maurice Garin est le premier gagnant français. Absolument, oui. Ensuite, Louison Bobet, Jacques Anquetil. Oui, mais après, il s'était bien marqué sur les Champs-Élysées, sur la plus belle avenue du monde. Je suis désolé, Lorraine, vous ne repartez pas à Brenouille, car on vous offre quand même l'agenda qui vous fera penser à nous toute l'année prochaine. Lorraine, pour être à jour tout au long de l'année, voici pratique et élégant l'agenda collector des 12 coups de midi. C'était super cool. Oui, merci. Allez rejoindre maman. Et bravo à Henrik le Haut-Rhin Mulhouse. Bravo Eric, votre cagnotte débarque sur la plus belle avenue du monde, celle de 20 000 €. Fabrice et Julia restent 1000. Et voici le coup par... Et maintenant, question cinéma. Quel film est inspiré de faits réels? La liste de Schindler, Voyage au bout de l'enfer, Elephant Man, L'étoffe des héros, Imitation Game, Intouchable, Mississippi Burning. Et c'est mon capitaine, oh mon capitaine, qui commence à répondre. La liste de Schindler. C'est une histoire vraie? Oui. Inspirée de faits réels? Oui. Bonne réponse. C'est l'histoire d'un industriel allemand qui a sauvé 1200 juifs. Eric. Intouchable. Intouchable. Bah, on connaît très bien Intouchable, évidemment. Omar Sy. François Cluzet, la vie de Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Sellou. Julien. Je crois qu'Elephant Man est un fait réel. Elephant Man. Ça marche. Qui relate l'histoire de Joseph Merrick, qui était à l'époque victorienne. Fabrice. Je crois que L'étoffe des héros raconte la conquête spatiale américaine. Et donc, ça s'inspire de faits réels. Absolument, le premier pilote américain qui a passé le mur du son. Et après la conquête spatiale, oui. Eric. Mississippi Burning. Mississippi Burning. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Oui, je crois. C'est un film qui raconte les premiers pas des droits civiques américains dans le sud des États-Unis suite au meurtre de 2 ou 3 militants par des membres du Ku Klux Klan. Réponse. Oui. Oui, crime raciste en effet, qui a raconté le combat des Noirs américains. Ça a donné les droits civiques en 1964. Julien. Je vais dire Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer s'inspire de faits réels. C'est raté, bah vous n'avez pas le pot, vous. C'est le premier film qu'on a pu trouver sur le traumatisme vietnamien. Oui. Mais il n'y a pas de faits réels.
Ah, dans le d'accord. film même. D'accord, et Imitation Game. Oui, l'histoire d'un mathématicien, c'était Alan Turing qui est arrivé à décrypter les messages nazis. Ah, vous êtes le premier à passer à l'orange. Du côté de Nice. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Julien? Je suis venu avec ma compagne Nawel. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Moi, ça fait 5 ans, mais elle, ça fait 1 an. Mais c'est... Je n'avais pas bien compris ce que C'est- vous avez dit. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontrée il y a 5 ans. Ouais. Et pendant 5 ans, je l'ai regardée. Je l'ai vu passer, je l'ai croisée. Et après, elle s'est libérée des obligations militaires. Non, moi, je savais que c'était pas le moment. Je la regardais, je la croisais. Et puis un jour, je l'ai rencontrée Oui, à la terrasse d'un café. oui, Et je lui ai dit que je la connaissais. oui, Et je lui ai dit toutes les fois où je l'avais vue pendant 5 ans. oui. Comment elle était habillée, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. Oh la vache, non. Attends, n'applaudissez pas. Ça va, Noël? Dis donc, il a attendu quand même, hein? Il fait peur, hein? Ah bah, il fait peur et en même temps, c'est quand même beaucoup de respect pour vous. Et Du respect ou de la folie, je sais pas. Elle a eu peur. Ah oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, vous? Je suis agent immobilier. Ah, ok. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Noël? Je suis infirmière. Elle me soigne, en fait. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Nous allons parler d'amour avec un grand A. Quel livre parle d'amours impossibles? Roméo et Juliette. Orgueil et préjugés. Les oiseaux se cachent pour mourir. Notre-Dame de Paris, Manon Lescaut, Autant on emporte le vent, Le Grand Maulne. Julien. Oui, je vais dire Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est une bonne réponse, bien évidemment. Les Capulet et les Montaigu. Fabrice. Les oiseaux se cachent pour mourir. Bonne réponse, mais évidemment. L'amour impossible entre le père Ralph et Meg Perry. Papatoum. Eric. Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps de Quasimodo et Esmeralda. Oui. Julien. Autant on emporte le vent. Autant on emporte Scarlett O'Hara. Oui. Scarlett O'Hara qui aime désespérément Ashley Wilde, qui lui s'en fiche complètement. Fabrice. Alors je n'ai pas lu le roman, mais le film, je l'ai vu, et il me semble que c'est une histoire d'amour impossible entre un majordome et une employée de maison. Orgueil et préjugés. Orgueil et préjugés est une mauvaise. Alors ça n'est pas impossible, parce que Mademoiselle Bennet finit par succomber au charme improbable de Darcy. Donc il y a conclusion. J'ai pas dû voir la fin du film. Ah, il y a conclusion. Ah, ça conclut grave. Si je puis m'exprimer ainsi. Vous êtes bizarre ce matin. Je suis très en forme, Jean-Luc. Eh, je Non, vous de là. je vous sens bien. Les deux autres. Alors, Manon Lescaut, de Grieux aime l'insaisissable Manon qui lui résiste à vie. Ah, Et le grand Maulne est très amoureux d'Yvonne qui ne veut pas de lui. Yvonne. Non, Yvonne. Fabrice, vous passez à l'orange. Eric, il fait pas beaucoup de bruit derrière ses moustaches, mais vous restez au vert. Vous êtes venu avec qui, vous, Eric? Avec ma mounette. Bonjour, maman. Bonjour Jean-Luc. Comment vous appelez-vous? Yolande. Bonjour, Yolande. Merci d'accompagner votre fils. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui. Vous êtes accompagné dans la vie, Eric? Non, célibataire et heureux. J'ai dit heureux. Qu'est-ce que vous m'énervez, là? Il dort avec déjà une belle paire de moustaches. Ça suffit. Question, quelle chanson fut interprétée pour la première fois par un artiste en solo? Tomber pour la France, tomber du ciel, laisse tomber les filles, tomber pour elle, tombe la neige, tomber dans ses yeux, tomber tout court. Fabrice, Tomber du ciel. à travers les nuages, Jacques Higelin, oui. Tombé du ciel, ramène aux louanges, chassé par les anges. Du paradis originel, tombé du sommeil, vers les connaissances, retomber en enfance, au pied du grand. Alors, une chanson interprétée pour la première fois en solo. Eh bien, tomber pour la France, Étienne Daou. Bravo, bien joué. Oui.
Alors, sous les yeux de votre belle Nawel, Elle est là. qui dit Je suis tombé pour elle. Je suis tombé pour elle. C'est au bistrot? Au bistrot, c'est ça. Oui. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dire que pour elle. Très bon Fabrice. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir? Tombe l'excellent Salvatore Adamo. Oui. Tombe la neige. 1963. Ouais. Tu ne viendras pas ce soir. Faut que je m'entraîne à danser pour le théâtre avec un homme. Tombe la Parce neige. qu'au mois de janvier, je vais te... Et mon cœur s'habille de noir. Vous dansez comme une savate. Hein, Ouais, non. je sais. Ce soyeux. Eric. Eh bien, alors j'espère qu'il n'y a pas eu personne avant France Gall pour Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, c'est une bonne réponse. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Julien. Je vais dire tomber. Oui, je pense De que Palmas, oui, Eric Laveille, il est très fort, c'est Eric derrière ses moustaches et sa barbe. J'applaudis, bravo également à Julien. C'est un tour d'étoile sans faute. Tu m'as laissé tout seul des mauvais côtés. 10 heures, j'ai pas la clé. C'est bon, ça. Tomber. Tomber dans ses yeux, alors je cherchais, j'ai pas trouvé. Eh ben, c'est un duo, Louis Defort et Camille Lou, les comédiens. C'est une comédie musicale en fait, autour de 1789. C'est 1789, la comédie musicale. Bravo messieurs, jusque-là ça se passe très très bien cette matinée. Cela faisait très très longtemps que l'on n'avait pas révisé les Kate. Révision de Kate. Une Kate A. Alors une Kate est Célène dans Underworld et Duchesse d'York. A vécu avec Johnny Depp. Et Rose dans Titanic. Elle chante Babouchka. A eu pour mère Jane Birkin. Et prof de danse dans Lily. Fabrice. Une Keta. Une Keta. Kate Middleton et Duchesse d'York. Kate Middleton est duchesse d'York. Elle est duchesse De Cambridge. Ah, de Cambridge. Aïe. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Oh, capitaine. Ouh là là, il passe au rouge. Aïe, aïe, aïe. Dans Titanic, c'était Kate Winslet. Oui. Je suis en train de regarder la liste. Alors celle qui est Célène dans Underworld, c'est Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Donc, Alors, voilà. Kate Moss a vécu avec Johnny Depp. Lui, il a une brochette. Ah oui, oui. Là, Ça va aller. c'est vraiment un truc de dingue, hein, quand même. Kate Bush, a chanté Babouchka. Oui, bah oui. Oui. c'est bon. Voilà, c'est ça. Et Titanic, là, Kate Winslet, on l'a Oui, pas vu Kate Winslet, voilà. Jane Birkin, Voilà la photographe Kate Berry, décédée en 2013. évidemment. Et puis Kate Hudson, épreuve de danse d'Angly. Et ben alors là, pour vous, c'est plus que Glee, hein. Ah oui. C'est Glee, parce que là, 19e participation, mon capitaine, qui est des vrai. rouges, des... Ouais. C'est pas la première fois qu'on passe au rouge et à chaque fois, ça fait très très peur. Vous remettez votre destin entre les mains d'Éric, votre collègue du Haut-Rhin, votre ville natale Mulhouse, ou entre les mains de Nice, qui est venu avec sa belle Nawel. Eh bien, je vais défier Julien. Julien, on peut faire tomber le capitaine de gendarmerie de Célestat. Julien, tout à l'heure, nous avions qui a eu cette idée folle un jour de montée d'école. Les cols ont été montés. Les idées folles sont représentées par un royaliste, un anarchiste, un républicain, un communiste. À votre avis, qui était Guy Fawkes, dont sont inspirés les masques de V pour Vendetta ou du groupe Anonymous? Je vais dire que c'est un anarchiste. Hey, hey, hey. Mesdames et messieurs, la dure loi le veut ainsi. Mon capitaine. Oui. La réponse est après la pub.
Eh oui, c'est la dure loi qui est la même pour tout le monde. Alors voilà, ce matin j'ai mis ce t-shirt en pensant à vous parce que vous êtes un homme de cœur, c'est vrai. Et puis là, vous êtes passé au rouge. Est-ce que le cœur va saigner car Julien a répondu à cette question qui était Guy Fawkes dont sont inspirés les masques de V pour Vendetta et du groupe Anonymous. Vous avez répondu, Julien? Un anarchiste. Un anarchiste. 97 571 €. Heureux papa que vous êtes. Absolument. Heureux candidat, heureux papa. La réponse est... un royaliste. Un royaliste. Oh là 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 là. Il est désolé, le capitaine de gendarmerie de Célestat, face à Julien. J'étais persuadé, Julien, que vous faisiez tomber Fabrice, et il n'en est rien, dites-nous. Eh bien, au début du XVIIe siècle, Guy Fawkes, très catholique dans un pays dirigé par un roi protestant, a participé à la conspiration des poudres pour faire sauter le Parlement, destituer, voire assassiner Jacques Ier, et puis remettre sur le trône un roi du bon courant. C'était donc bel et bien un royaliste. Oh là 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 là, Julien, merci vraiment. Avec parce plaisir. qu'avec votre compagne, vous êtes beaux vraiment tous les deux. Vous formez un très très beau couple. Et en plus, vous qui êtes un petit peu accro et addict, vous allez être totalement connecté à elle parce qu'on vous offre une montre connectée. Magnifique. Donc vous lui mettez une petite puce, vous savez toujours où elle est. Vous voyez ce que je veux dire. Elle est ultra plate avec écran tactile et tracker d'activité, Julien. Elle peut même effectuer vos paiements sans contact. Voici pour vous la toute dernière montre connectée. Vous reviendrez avec bonheur, vous serez notre invité. Merci à vous. Merci à et bonne chance à Eric et Fabrice pour le coup fatal. Venez vous amuser avec nous. Ça va, mon capitaine, ou pas? J'ai des sueurs froides dès le midi comme ça, j'ai le palpitant qui va y arriver. Ah bah regardez-moi, il est sorti sur le Il va t-shirt. falloir me le changer le mien parce que... Oui, c'est ça. Hein. Quoi qu'il en soit, bah, venez partager ces ascenseurs émotionnels avec nous. Samedi 18 novembre, les sélections prennent du galon et s'installent à Saint-Quentin, à Limoges et à Lyon. Si vous voulez jouer avec nous et peut-être devenir maître et vivre l'ascenseur émotionnel, 01 49 34 50 20 ou bien le site mytf1.fr. D'un côté, le haut et de l'autre côté, le bas Rhin. Le Haut-Rhin face au bas-Rhin. C'est formidable. Oh là là, c'est quand même extraordinaire, non? vrai, C'est l'Alsace de toute manière. Exactement. Oh là. Yo. Et alors, les Alsaciens qui sont arrivés là sur le plateau d'un seul coup, ils ont... Au plat. Comment? Au plat. Les œufs, moi, c'est à la C'est coque. ça. C'est comme ça qu'on mange les œufs chez nous, c'est au plat. Fabrice, top! Qui a écrit la fable Le pot de terre et le pot de fer? La Fontaine. Oui. Eric, top! Quelle conjonction de coordination porte le même nom qu'un métal précieux? Or. Mais où est donc Or Nicard? Fabrice, top! Dans quel pays Elvis Presley est-il né? Aux États-Unis. C'est vrai. Eric. Top! Quel acteur est le protagoniste du film N'oublie jamais aux côtés de Rachel McAdams? Passe. Ryan Gosling. Quand on parle d'aliments, que signifie le A du sigle AOP? Appellation? Oui, ça vous savez. Fabrice. Top! Quel archipel français est situé au large du Canada? Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est fort. Eric. Top! Dans Le Roi Lion, comment s'appelle le singe savant inséparable de son bâton? Passe. Rafiki. Quel type d'appareil peut être réflexe? Appareil photo. Oui, bien évidemment, bon réflexe. Fabrice. Top! Quelle île du Morbihan est appelée la bien nommée? Je passe. Belle-Île-en-Mer. Quel membre d'une équipe de tournage peut être appelé Réal? Le réalisateur. Oui. Eric. Top! Comment s'appelle l'héroïne qui accompagne Valérian dans ses aventures? Passe. Laureline. En breton, comment dit-on fête de nuit? Passe. Fest-nose. Selon l'expression, qu'attend de plus gros que le ventre quand on surestime Les son yeux. appétit? Les yeux. Les yeux, oui. Fabrice. Top! De quelle capitale européenne l'avenue Louise est-elle l'artère la plus réputée? Berlin. Bruxelles. Selon l'expression, quel prénom féminin vient après en voiture? Simone. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Eric. Top! Quel nom plus commun donne-t-on aux narcisses?
Je passe. Les jonquilles. Combien de minutes y a-t-il dans 3 quarts d'heure? 45. Oui, les jonquilles et Narcisse. Fabrice. Top. Quel mot évoquant le camping désigne le convoi publicitaire du Tour de France? Une caravane. Oui. Eric. Top. Dans quelle ville peut-on se balader au jardin de La Fontaine? Paris. Nîmes. Dans Le Magicien d'Oz, quel animal manque de courage? C'est le lion. Et lui, tel le lion de Belfort, il a les griffes acérées et la crinière bien coiffée. Fabrice reviendra demain. Pour Eric, 3 jours de rêve, 3, j'ai bien dit 3 jours de rêve avec qui vous voulez, où vous voulez. Eric, à la montagne, à la campagne, au bord de la mer, voici pour répondre à toutes vos envies. Un séjour sur mesure, en effet, 3 jours à sa vie rue à 2. I'm in love with the shape of the weekend. We let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Hey. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver. Super Eric! Dans cette ambiance folle du mois de novembre, en ce 8 novembre, voici un coup de maître à partager avec vous. Première question, 20 000 €. Hier, 20 000. Avant-hier, 20 000. Et aujourd'hui, 20 000. Première question. Comment sont les mots qu'on interdit en général aux enfants? Ils sont gros, ils sont petits, ils sont cachés. Ils sont gros. Oh, les gros mots. Les vilains gros mots. Derrière l'autre, ce peut être des mots fléchés. C'est une première bonne réponse. Deuxième question. Alors qu'une case est partie de l'étoile, à quel continent sont rattachés les Caraïbes? L'Asie, l'Afrique, l'autre. Le continent américain, donc l'autre. L'Amérique est la bonne réponse. Bravo, mon capitaine. La gendarmerie française est fière de vous, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Moi. Jusque-là, tout va. Troisième question, qui incarna la tulipe noire au cinéma dans le film de Christian Jacques? La tulipe noire, c'était soit Jean Marais, Gérard Philippe, l'autre. Gérard Philippe, c'était Fanfan, la tulipe. Donc la tulipe noire, je crois que c'est Alain Delon, je crois de mémoire. Donc je dirais l'autre. Derrière l'autre. Alain Delon vient nous servir à boire. C'est la bonne réponse. On va trinquer peut-être à son anniversaire. Alain Delon, 82 ans aujourd'hui. Monsieur Alain Delon, bon anniversaire, monsieur. Non mais, ça fait longtemps qu'on n'a pas de bonnes nouvelles. Avant-dernière question, à quel humoriste doit-on la phase de 50 ans? C'est l'adolescence avec une carte bleue. C'est drôle. Oui. Valérie Lemercier, Florence Foresti, l'autre. Je ne vais pas faire injure à Florence Foresti, elle n'a pas encore 50 ans. Je vais partir sur Valérie Lemercier. Derrière l'autre, Anne Roumanoff. Et ben c'est Florence Foresti. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui en plus. 44 ans, pas 50. Eh oui, écoutez. Mais 50 ans, mais c'est l'adolescence avec une carte bleue. Je suis désolé. Eh oui, elle Je ne connaissais pas cette réplique. Elle en a que 44, mais bon. On peut être quand même bien garni de la carte bleue en partageant ces 2000 € restants. Il suffit tout simplement, pour garnir sa carte bleue, d'appeler le 3680 ou d'envoyer les SMS, comme vous le savez, le mot midi au 7 13 13. Dernière question, mon capitaine. Quel tableau exposé au Louvre a la plus grande superficie? Les noces de Cana, le sacre de
dirais les noces de Cana. Derrière l'autre. Et le radeau de la Méduse. Pour 2000 € et une case en plus. Eh ben oui, eh ben donc une case en moins sur l'étoile. Effectivement, c'est le plus grand, du moins la plus grande superficie. La plus grande toile du Louvre, elles font les noces de Cana 70 mètres carrés, le sacre de Napoléon 56 mètres carrés et le radeau de la Méduse 35,16 mètres carrés. Eh ben je suis content pour vous. 1000 € rien que pour vous, ne l'oubliez pas, grâce à mon capitaine de Célestat. On parle de Célestat partout en France. Évidemment, on parle de la gendarmerie française. Et on va en parler avec ce cadeau, alors là, que j'adore. Ah oui, il est extraordinaire. Alors, pour découvrir de nouvelles sensations, Oui. voici un hoverboard que l'on peut transformer en mini-carte avec une assise en plus super confortable. Oui. Donc, sa vitesse maximale, c'est 10 km/h. Oui. Il met 1h30 pour charger. Oui. Il est doté de poignées pour contrôler la vitesse et puis la direction. Oui. Valeur des balades très atypique. Oui. 349 €. C'est quand même plutôt bien. Alors dans l'étoile, il y a aussi la télé, le banc de muscu et l'abonnement fitness, la théière, les bons becs, l'ensemble discothèque, le drone, le jeu de fléchettes, la tablette, les lecteurs DVD portables et la voiture, une SUV Tivoli de chez Sanyong. Valeur de l'étoile. 29 049 €. Alors là, on titille les 30 000. Hein. Ça commence à causer. Ça commence à causer. Les 12 coups, eh bien, retentissent. Alors hier, on a proposé Rafael Nadal. On a eu, apparemment dans le sport, Lewis Hamilton. C'est pas lui, c'est pas Nelson Mandela, c'est pas Jean-Paul II, Roger Federer, Madonna, le prince William, Tiger Woods. Ce n'est pas le pape François, c'est peut-être... Peut-être Michael Jordan? On est dans le sport des comptes. 5, 4, 3, 2, 1, et 3. Oh là là, ça remue, ça bouge. Michael Jordan. Et mesdames et messieurs, la mauvaise annonce. Ah, j'ai eu un petit ressenti, un petit frémissement. Ah oui. Merci mon capitaine. Au long cours, à demain avec grand plaisir. Et votre cagnotte Fabrice s'élève à 98 571 €. Et n'oubliez surtout pas, je vous aime.